Bienvenue sur la chaîne Soba Technologie. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment continuer vos petits tutos avec Arduino, continuer à vous entraîner avec Arduino sans pourtant avoir le matériel. Donc, ce tuto s'adresse à ceux qui veulent démarrer Arduino ou ceux qui ont démarré Arduino, qui n'ont pas accès à certains modules, voilà, à certains modules Arduino et composants. Donc, nous allons vous montrer comment s'entraîner avec Arduino à l'aide du logiciel Proteus Design Suite. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser Proteus Isis pour faire la simulation Arduino. Voilà, donc c'est là. Pour Proteus Suite, pour Proteus Suite, vous pouvez le télécharger, vous pouvez trouver des cracks de Proteus sur Google. Bon, là, si vous appuyez Proteus 8 crack. Voilà, donc comme vous voyez, donc vous pouvez télécharger la version crack ou même vous procurer de la version payante si vous en avez les moyens. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc là, on a Proteus. Donc on clique ici sur Isis. Donc je vais réaliser le schéma avec Arduino. Voilà, pour pouvoir faire la simulation. Donc cela vous permettra de continuer à vous entraîner sur Arduino sans pourtant avoir le matériel à votre disposition. Donc voilà, bon là c'est la fenêtre où on édite les schémas. Donc normalement Arduino, pour ma version de Proteus, elle n'avait pas le logiciel Arduino, mais vous pouvez aussi télécharger la librairie du logiciel Arduino pour Proteus. Donc pour ça, il vous suffit juste de taper sur Google Proteus et Arduino Library. Voilà, donc dès que vous tapez Proteus Arduino Library, ça vous redirige vers voilà. Donc c'est sur ce site là que j'ai téléchargé ma librairie Arduino pour pouvoir faire ma simulation sur Proteus. Donc voilà, le site est là, donc tout est expliqué comment installer cette librairie sur Proteus. Donc si vous n'avez pas Arduino sur Proteus, ce qui est très facile à vérifier, si vous voulez vérifier si vous avez la librairie Arduino ou pas, vous tapez sur la lettre P de votre clavier et vous entrez Arduino. Bon, moi je l'ai déjà, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller sur Google et aller sur le site que j'ai indiqué pour télécharger. Donc là, moi je l'ai déjà, donc je clique sur Arduino Uno, je clique là OK et double-clique là et voilà ma carte Arduino qui est là. Bon là, je vais faire un montage simple, voilà, je vais faire un montage juste pour vous apprendre comment faire la simulation. Donc pour ça, je vais prendre l'application que je vais faire pour le test, donc je vais essayer d'alimenter successivement une LED verte et une LED rouge. Donc d'abord je vais charger le schéma de la LED rouge et là après je vais la LED verte et là je vais prendre la LED rouge. Donc LED rouge. Voilà. Donc mes deux LED sont là. J'ai besoin d'une résistance bien sûr pour connecter ça. Donc je vais prendre la résistance, je tape R et S. Donc si vous tapez R et S, tapez sur l'entrée et voilà le symbole de la résistance qui est là. Donc je prends la résistance. Voilà, je la mets là. Donc je la connecte à cette LED. Donc je viens là, je clique sur la résistance. Donc je fais sortir une autre résistance. Voilà, je la connecte ici. Et là maintenant, il faudra que je connecte l'autre bout de ces LED à la masse. Donc pour obtenir la masse, vous venez, vous appuyez sur cette icône là, vous allez sur Ground, et voilà, vous avez ça, donc je connecte celui-là et le second aussi. Ouais, attends, c'est pas. Voilà, je le connecte là, le second aussi je le prends, je viens, je le connecte là. Donc on peut agrandir, hein, je vais un peu agrandir ça voilà, pour que vous puissiez voir clair. Donc concernant voilà, donc maintenant on peut modifier la valeur de la résistance. Dit que c'est une LED, donc je vais utiliser des résistances de
J'ai des résistances de 330, de 330 ohms. Donc voilà, je change sur la valeur de la seconde. Je mets 330. Voilà. Donc la LED verte qui est là, je vais la connecter à la pin 13 de Arduino qui est là. Et l'autre, je vais la connecter à la pin 12. Donc là, le montage il est bon. Donc maintenant, je vais vous faire comment taper, voilà. Là, on va écrire le code là et essayer de compiler le code et de l'amener sur Proteus pour pouvoir faire la simulation. Donc là, j'ai des entrées à définir en sortie. Donc pin mode, le 13 output, donc je le mets en sortie. Voilà, donc ça c'est la LED verte, ça c'est la LED verte. Et la seconde LED c'est pin mode 12, voilà, pin 12, output. Donc je le mets aussi en sortie. Ça c'est la LED rouge. Donc je vais maintenant venir ici dans la fonction, vous voyez, donc pour commencer, digital, right. Donc d'abord je vais allumer la LED verte. Je vais allumer la LED verte et éteindre digital white et éteindre la LED rouge. Donc je vais les allumer successivement. Quand la LED verte sera allumée, l'autre sera éteinte et après 10 millisecondes, la rouge sera allumée et la verte sera éteinte. Donc voilà, le code il est bon. Donc je mets le délai là. Donc un délai de 100 millisecondes, le délai de 100 millisecondes ça va. Donc voilà, je vais copier ce code là et seulement inverser. Donc c'est-à-dire quand les premiers 1 milliseconde seront atteints, je vais désactiver, je vais éteindre la LED verte et allumer la LED rouge. Et j'observe un autre délai de 100. Et maintenant le code il est fini. Donc on va le compiler pour voir si ça marche. Ok, donc je mets la test. Ok, donc c'est bon, je pense que ça va compiler normalement. Il n'y a pas d'erreur, donc ça devrait normalement marcher. Donc la compilation est en cours. Donc il y a une erreur, il y a une erreur parce que j'ai pas mis de virgule ici. Donc je vais mettre cette virgule. Et voilà, donc je pense que maintenant c'est bon. Voilà, ok, maintenant voilà, maintenant ça doit être bon maintenant. Parce que j'avais oublié de mettre des virgules au niveau de la configuration. Donc, je vais agrandir ça. Alors la compilation est terminée. Donc, maintenant vous posez certainement la question comment je vais prendre le code ici et l'amener ici sur Proteus. Donc là c'est très simple. Il faut d'abord que je trouve le lien où le fichier exa a été sauvegardé. Parce que quand tu appuies sur compiler, donc ça génère un fichier exa. Et c'est ce fichier exa qui est envoyé lors du téléversement sur la carte. Bon, maintenant, ici, moi, j'ai pas une carte physiquement, donc je vais faire une simulation. Donc, pour avoir le schéma ici, donc on va venir ici dans Fichier. Ok, vous allez dans Préférences et voilà. Donc, afficher les détails pendant la compilation. Donc, vous appuyez sur OK. Donc là, maintenant, quand je compile, ça va afficher les détails. Comme vous venez de le voir, ça va afficher les détails. Donc, dans ces liens-là se trouve le lien du fichier exa. Donc, c'est terminé. Donc, je vais essayer de chercher le lien du fichier exa. Voilà. Voici le lien du fichier exa. Donc, vous copiez à partir de ces deux points jusqu'à au xd exa.
Donc je fais CTRL C, je copie cela et je viens ici sur Proteus. Donc je double-clique sur la carte. Voilà, là où c'est écrit programme file, je viens là. Et je mets CTRL V, je le copie, donc je mets sur enregistrer. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, je vais maintenant venir appuyer sur play pour lancer la simulation. Voilà, comme vous le voyez, la LED verte, elle s'est allumée. Au bout d'1 milliseconde, le rouge s'est allumé. Et voilà, donc comme vous venez de voir, ça vient de marcher. Donc ça, c'est un montage simple, mais vous pouvez télécharger la librairie d'autres modules tels que le module Bluetooth ou faire tout type d'essai que vous voulez. Donc c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin, si vous avez des difficultés à avoir accès à la carte Arduino ou à certains modules, vous pouvez essayer de prendre leur modèle, la librairie de leur schéma, de l'installer sur votre logiciel Proteus, qui est un CAO électronique, et comme ça vous pouvez continuer à vous entraîner et à faire vos prototypages, à développer vos solutions Arduino avec la simulation. Vu que c'est facile, ça ne nécessite pas un investissement financier, rien de tout ça. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour apprendre le meilleur d'Arduino.